Comment se sont comportés les footballeurs professionnels ivoiriens ce week-end? Réponse dans cet élément vidéo. Les footballeurs ivoiriens sont toujours aussi performants à l'étranger. Voyons cela dans la saga des pros. Entre cas de blessures et nombreux forfaits, aucun Ivoirien ne s'est illustré en Angleterre. C'est donc en France que nous débutons notre tour d'Europe. Jean-Eudes Aoulou, très performant ces dernières semaines, a délivré une passe décisive qui a profité à Thomasson. Résultat, Strasbourg a battu Metz 2-1. En Turquie, Djadjedje a porté haut le drapeau ivoirien. Face à Akhisarspor, le défenseur du Samsunspor s'est offert un but tel un renard des surfaces. Première réalisation cette saison pour l'ancien Marseillais. Samsunspor s'est largement incliné, 4-1. Pour lui, c'est devenu presque une habitude. Sébastien Haller a signé un nouveau but lors de la victoire de l'Ajax d'Amsterdam contre Héraclès 2-0. À la conclusion d'un jeu collectif, il place la cuisse et inscrit son 5e but sous le maillot de l'Ajax. En République tchèque pour terminer, Balois Davila s'est illustré en termes de passes décisives lors de la rencontre opposant le Viktoria Plzeň à Boleslav. Bien lancé en profondeur, il se défait du marquage et sert parfaitement son coéquipier qui trouve le chemin des filets. 2-2, score final. Des pros ivoiriens toujours aussi prolifiques et ça nous rend très fiers, que ce soit en but, en passe décisive, à l'image de Balois Davila qui a fait une très belle passe. Oui, Balois Davila, l'ancien prodige de l'ASEC Mimosa qui retrouve toute la plénitude de son talent du côté de la République tchèque. 19e journée, 2 buts partout. Là, il échappe à son adversaire. Coup de rein magique derrière le centre. C'est une passe décisive. 2 buts partout donc, pour Viktoria Plzeň face à son adversaire. Balois Davila, cette saison, c'est 18 matchs disputés. 4 passes décisives, 3 buts déjà, et puis Viktoria Plzeň est 8e du championnat avec 28 points, et avec un Balois Davila et son fameux petit bombier gauche qui est en train de faire des merveilles en ce moment du côté de la République tchèque. Henri-Jo, Sébastien Haller, mais que dire de Sébastien Haller? Tout lui réussit depuis qu'il est arrivé du côté de l'Ajax d'Amsterdam. On dirait qu'il a fait le bon choix de changer de club et surtout de championnat pour aller jouer avec non seulement un entraîneur qu'il connaît, aussi surtout un championnat qu'il connaît pour avoir déjà évolué du côté de Utrecht dans ce même championnat. Donc voilà, il vient d'inscrire là son 5e but et comme j'aime insister, vous voyez là, il est très heureux, Sébastien Haller. Il apporte énormément de choses à cette équipe de l'Ajax d'Amsterdam. Malheureusement, il ne jouera pas la Ligue Europa, puisque pour des erreurs administratives, son nom n'a pas figuré sur les joueurs qualifiés pour disputer la compétition européenne. Mais là, en championnat, il fait du bien à son équipe. Et voilà, il commence à changer il a changé d'air, mais il commence à vraiment retrouver son football. On ne peut qu'être heureux pour l'Ivoirien. Là, et pour la sélection, puisque... Bien sûr, bientôt, ça sera un masse pour les éliminatoires. Donc, déjà, avoir un joueur comme Sébastien Haller en forme, bon, les adversaires doivent bien se tenir. C'est rassurant pour la sélection. Balo, Djadjedje. Oh oui, un grand Djadjedje, surtout avec son équipe de Samsunspor qui s'est malheureusement inclinée. Mais on revoit là Öztekin, 60e minute de jeu, centre bien millimétré. Et Djadjedje qui se couche bien pour bien ajuster de l'intérieur du pied le gardien de l'équipe adverse. Ça prouve là que Djadjedje a le potentiel, je pense, pour retrouver un top club européen car il est en 2e division turque. Donc il peut encore revenir dans un top club européen. On revoit encore l'action. But de renard, il se couche bien, il ajuste le gardien. C'est une bonne nouvelle pour Djadjedje. D'accord. Et on termine avec Aoulou Jean-Eudes qui a marqué également une passe décisive, pardon. Oui, une passe décisive de Aoulou Jean-Eudes, l'ancien d'Ivoire Academy, qui, dès son départ de Côte d'Ivoire, s'est retrouvé du côté de la formation du Lille Olympique Sport Club. Le LOSC, en équipe réserve, il avait été transféré du côté d'Orléans, puis Strasbourg, Monaco et Strasbourg. Il ne connaît uniquement que les championnats de France en Europe, mais il poursuit son petit bonhomme de chemin. Et c'était lors du 48e derby entre le Racing Club de Strasbourg et le FC Metz, derby alsacien. La formation messine s'est imposée 2-1 aux dépens de la formation
d'Aoulou. C'est Strasbourg, excusez-moi, j'ai mis dans mon papier. Strasbourg, c'est un supporter, c'est un supporter. C'est complètement normal. Strasbourg, c'est un supporter face à François Messi. J'avais un petit doute, voilà, mais Aoulou a délivré une passe décisive. Il continue son petit bonhomme de chemin. Et c'est un garçon qui frappait régulièrement à la porte de la sélection nationale de Côte d'Ivoire. Il est également convoité par l'équipe nationale du Togo parce qu'il joue de la double nationalité, mais apparemment, il a donné une préférence à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. J'espère simplement que notre sélectionneur national, Patrice Baumel, va faire appel à ce garçon qui est passé par les sélections de jeunes et qui a démontré tout son talent. D'accord, c'est bon, vous êtes sûr de ce que vous Oui, avez maintenant, dit, je suis sûr, maintenant. Un gros supporter. De l'eau? Oh, Non, ça va, merci, c'est plutôt merci. la Saint-Valentin qui a été... Je le disais ici, on n'a pas fait les mêmes choses. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ben, très bien. Donc, voilà un petit peu ce qu'ils ont fait, nos pros ivoiriens. Et comme d'habitude, on est tellement fiers d'eux et on espère vraiment que pour la sélection, en tout cas, ça va bien se passer. C'est tout ce qu'on souhaite. Allez, on va marquer la première pause de ce LGT Le Mag. Dans un instant, on va recevoir notre invitée, grande championne de handball, Coudounion Alice, qui sera sur le plateau dans quelques minutes. Donc, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas à profiter de ces quelques minutes de publicité pour aller sur la page Facebook pour le faire. Et puis, on va parler évidemment de handball, mais pas que. Non, on parlera également du comité de normalisation et puis une petite surprise à la fin de l'émission. Voilà, allez, ne bougez pas, on revient dans quelques instants.